On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'artiste Claire Bienvenue qui a reçu le prix Coup de cœur d'Armand Vaillancourt à l'occasion de la dernière rencontre des arts. Mais d'abord, politique municipale, on reçoit la conseillère du district numéro 6, Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Gérard-Ouest, Patricia Poisson. Comme on le fait à tous les automnes, on reçoit à tour de rôle les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de dresser un peu les enjeux, les priorités, faire aussi le bilan. On est maintenant à 3 ans du présent mandat, donc on entre dans une année préélectorale, ce qui va nous mener aux élections de novembre 2017. Au début du mandat, quand on recevait des nouveaux conseillers, on disait d'eux justement qu'ils étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, qu'ils étaient en apprentissage. On est 3 ans plus tard, on ne peut plus dire ça maintenant. Aujourd'hui, c'est au tour de Patricia Poisson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric, merci. Après 3 ans, on n'est plus une conseillère junior. Disons qu'on a pris de l'expérience, effectivement. Qu'est-ce qui surprend en 3 ans? Qu'est-ce qui surprend? Je crois que c'est toute la machine municipale à apprendre tout ça, les départements qui s'occupent de qui, de quoi. Et ça fait du monde quand même. La Ville de Saint-Jean est quand même, je crois, le 3e employeur, 4e employeur. Ouais. Alors, tu sais, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de départements parce que nous, on régit. Tu sais, c'est pas toutes les villes puis les municipalités qui ont leurs pompiers, leurs policiers et tout ça. Fait que nous, c'est d'apprendre à tout gérer ça. Donc, l'ampleur de la machine, certains diront, ouais, mais votre père était là avant, il vous l'avait pas dit. Oui, mais on le vit pas. Mais c'est ça l'affaire, On le vit pas. Et lui, il est à la retraite, moi, je travaille. Je vous dirais que ça me fait des semaines de 60-70 heures, dépendamment. Donc, c'est prenant. C'est beaucoup oui, prenant. mais parce que je m'implique aussi. Mais c'est par choix aussi, parce que là, vous siégez au comité exécutif. Oui. Vous êtes présidente de l'International de Montgolfière. Exact. Donc, tout ceci, évidemment, MADOC, on est en train de faire, ça fait 3 ans avec qu'on les est sur aînés. exact. Donc, tout ça fait en sorte qu'en bout de ligne, plus le travail à temps plein, ce qui est votre cas, et ça maman. fait des bonnes semaines. Oui, et maman aussi. Exact. Ça fait des bonnes semaines Ça occupées. fait des bonnes semaines. Exact. Bon, qu'est-ce qu'on a pu faire, en résumé, là, les principaux faits saillants de ce qu'on a pu faire dans le district numéro 6 au cours des 3 dernières années, quand on parle de NDL et d'une portion, la portion ouest de Saint-Gérard? Okay. Bien, quand on regarde, je pense que les promesses électorales que j'avais faites, c'est sûr que j'en avais pas fait beaucoup parce que je pense que qu'est-ce qu'on dit qu'on aimerait faire à nos citoyens, puis que ce soit dans le réalisable. Alors, c'est sûr que les jeux d'eau au parc Raymond-Lefebvre, oui. Encore cette semaine, j'ai fait du porte-à-porte sur la rue Maisonneuve et c'est un rassemblement pour les jeunes, pour les familles, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu dans Saint-Gérard. Fait que ça, c'est vraiment très apprécié. Je dirais, j'ai fait asphalter les sentiers piétonniers aussi de Nolin et Morel. Pour les poussettes et tout ça, tu sais, les rollerblades, c'est 2 petites rues isolées. Alors, pour les jeunes enfants, au moins, ça leur faisait une plus grande superficie. Ensuite, parc NDL et parc Georges Langlois, on a fait ajouter des balançoires pour les enfants parce que Georges Langlois et on sait au parc NDL, il y a beaucoup de garderies aux abords. Alors, à ce moment-là, il en manquait. Ouais. Fait qu'on en a fait rajouter. Là-dessus, c'est sûr que dans la dernière année, on peut regarder aussi les arbres sur le long de la 35 qui étaient mis justement dernièrement. Je trouve que c'est une manière de faire un mur anti-bruit naturel. C'est sûr que là, les arbres sont plus petits, mais qu'ils soient à pleine maturité, bien, je pense que là, on va voir la différence. Que les gens, je pense, sont satisfaits de ça également. Je regarde la rue Maisonneuve où que des maisons inondaient le sous-sol depuis des années. J'en parle en connaissance de cause parce que quand j'habitais chez mes parents, on était sur Maisonneuve-Coin-Lanier. Exact. Et on a subi 3 inondations, dont la pire durant les Jeux du Québec au mois d'août 89 avec 4 pieds d'eau. Et on a toujours eu l'impression que c'était une solution un peu comme impossible à régler avec ces refoulements-là. Or là, le projet de la rue Maisonneuve, là, c'est... Et ils sont réglé, là. On est en train de se faire en ce moment même. J'ai fait, comme je vous disais... C'était quoi la problématique sur Maisonneuve? C'est les tuyaux. La grosseur des tuyaux? Les tuyaux, c'est sûr. Là, on va doubler la capacité des tuyaux entre Lanier et Normandie. Quand on parle de toutes les autres aussi, les tuyaux, on a le pluvial et les égouts. Oui. Les 2 tuyaux étaient percés. Alors, mettons, le pluvial coulait dans l'égout, là, qui était à pleine capacité. Alors, c'est pour ça que ça refoulait dans vos maisons. Alors, de Lanier, là, tu vois, jusqu'à Normandie, on arrache tout, les tuyaux. On va mettre double capacité. Et de Lanier jusqu'à l'Écuyer, là, on va gagner les tuyaux par l'intérieur. Puis après ça, on va refaire toute la rue au complet et les trottoirs. Alors ça, je veux dire, les résidents sont très contents. Là, donc ça, c'est en train de se faire en ce moment même. Ouais. Ça va se terminer dans quelques mois, je présume? Oui, si on ne peut pas faire l'asphalte à cause de la température, vu que c'est l'automne, il est tard, ça va se faire au printemps. Bon. Je dirais que c'est un dossier que je travaille depuis 3 ans. Bon, comment on a réussi à financer ce projet-là? On va voir Québec, on va voir des subventions. Alors à ce moment-là, les riverains, ça leur coûte rien.
Donc, les riverains ne sont pas, comme on dit, impactés du tout. par ce projet-là, du tout. Parce qu'on n'a pas allé chercher des subventions. C'est un projet d'une couple de millions, je présume. Là, Pratiquement 2, oui. Bon, ça va quand même assez vite. Oui. Bon, un autre projet quand même important, plus près de chez moi maintenant, oui. parce que là, j'habite dans la portion NDL. Ça, je suis fière. Oui, ça, c'est l'entrée de l'école. Oui. Parce que moi-même, j'ai siégé sur le conseil d'établissement de l'école quand mes jumeaux étaient au primaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et à l'époque, on le sait, bon, on voulait avoir un fameux trottoir le long du parc NDL, à l'époque de votre père, bon, ce qu'on avait réussi à obtenir. Mais il reste toujours une problématique parce que quand même une école a tout près de 400 élèves, plus le service de garde, ça fait beaucoup d'allées et venues en partance de Grand-Bernier et de Plaza pour rentrer dans l'école, aller chercher les enfants. Des gens qui faisaient des virages en U, qui reculent dans l'entrée de cours, qui revenaient, qui se stationnaient le long de la rue Plaza. Qui faisait traverser, j'ai déjà vu une auto en plein milieu de la rue dire à son enfant « Traverse, viens-t'en là ». C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il faut venir sur la rue Plaza, à l'époque où c'était pas aménagé, à 8 h le matin ou à 4 h l'après-midi. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Même surprenant qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents que ça. Ouais. Là, il y a quelqu'un à quelque part qui a eu la brillante idée de raccourcir ça, d'installer des poteaux, de mettre des zones non-stationnement. Comment ça s'est dessiné, ce projet-là? Bien, on a rencontré, suite à Mme Pétel qui m'a communiqué. Alors, à ce moment-là, moi, je suis montée avec la problématique. On est allé avec le comité du transport. On est allé également avec les policiers. Et on s'est assis, puis on a regardé la rue. Déjà, la rue était défaillante par sa largeur. Il n'y avait pas rien qui délimitait la rue. Alors, c'est tout le comité du transport, qu'on a de la circulation, que tout repensé là, au niveau, même pour les commerçants sur le coin, là, les parents la stationnaient là. Fait que tant qu'il y avait les locataires qui étaient là, il n'y avait pas de place non plus pour sortir. Puis même, il y a le résident en avant, il y a des gens qui stationnaient carrément dans sa cour, ne pouvaient pas sortir ou rentrer. Parce que là, dans le fond, on a rétréci la rue Plaza. Oui. Et là, même, on a installé des poteaux, donc les gens ne peuvent pas se stationner sur l'accotement. Et on a installé aussi comme des gros bacs à fleurs en béton, à ciment. Là. Donc, on ne peut plus faire de virage en U. L'auto n'a plus l'espace nécessaire. Et si vous avez remarqué également, sur la rue Coloniale qui était asphaltée, on en a profité pour faire un sentier piétonnier. Fait que les élèves, maintenant, sortent de l'école, ils font la rue Coloniale, ils vont atteindre le petit sentier piétonnier pour se rendre sur du domaine ou Hébert et tout ça, fait que de façon sécuritaire, sans maintenant passer par le Grand-Bernier. Bon. Là, il y a encore quelques irréductibles qui rentrent dans l'entrée de cours des enseignants et qui se reculent dans la rue. Là, c'est c'est un cas de police. De police, effectivement. On les a envoyés au début de l'année. Évidemment, dans les 3 premières semaines, mais souvent, les gens sont plus dociles quand ils voient les policiers, puis après ça, bien, ils reviennent. Et jusqu'à date, à ma grande surprise, quand on s'est vu il n'y a pas longtemps, vous m'avez dit 0 plainte de la part des citoyens ou des parents qui fréquentent l'école par rapport au nouvel aménagement. Pas du tout. J'ai même communiqué avec M. Dubois maintenant, qui est le nouveau directeur, puis tout le monde est satisfait. Et je suis allée, moi, à l'entrée à l'Assemblée générale, puis les parents étaient vraiment contents. C'était plutôt des commentaires très positifs que j'ai reçus. Bon. Là, il reste 1 an au mandat. Qu'est-ce qui reste à faire dans NDL d'ici la prochaine élection, dans NDL Saint-Gérard? Bien, NDL, l'année prochaine, on va refaire des infrastructures sur Grand-Bernier. Ça, on va demander la patience vraiment des résidents. On va faire juste le côté ouest avec toutes les infrastructures. Il nous reste quelques rues aussi à faire. Dans le parc NDL, on va avoir des machines d'exercice, comme on a au parc Yvan Roy. Oui, ça fait que là, on s'oriente là. Puis il y a quelques rues à faire, que je vous dirais, au niveau de Saint-Gérard aussi également. Bon. Également, vous êtes présidente de l'Internationale de Mont-de-Fier de Saint-Jean-sur-Richelieu, un événement dont on parle depuis plus d'une trentaine d'années. 34e édition cette année. Événement, évidemment, qui a connu, disons, les 3 dernières années assez difficiles, principalement à cause d'une météo qui n'a pas beaucoup collaboré. On le sait, ça coûte plus cher aujourd'hui, il y a moins de subventions. Ça devient un peu difficile. Parfois, on souhaite que les Joannais viennent un peu plus. Ça semble assez difficile à ce que les gens s'approprient encore l'événement. Et malheureusement, et je le dis, malheureusement, on dirait que le lendemain, quand le festival se termine, là, la première question que les gens se posent, c'est « On a-tu fait un déficit? » Oui, mais là, je pense qu'il va falloir emmener ça d'une autre manière. Est-ce que c'est un déficit? Oui, c'est clair, mettons, le budget qu'on avait, mais sauf que c'est un investissement. Quand faut regarder aussi pratiquement 18 millions de retombées économiques dans la ville de Saint-Jean pendant ces 9 jours-là. C'est quand on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on va faire la une du Journal de Montréal ou des nouvelles ou quoi que ce soit, c'est au festival.
Alors ça, il va falloir regarder. Je pense qu'il y a une gestion qui a été faite, une restructuration qui a été faite au festival. Puis, malgré ça, on peut dire, mettons, que le manque d'argent, bien, il ne sera pas si gros que ça. Je pense que les gens... Notre budget n'est pas complété encore, là, mais quand on regarde, même M. Lévesque a dit dans son éditorial que Gatineau perdait 200 000 par jour quand il y avait de la pluie. On en a eu 4 jours et demi ici, puis on ne fera pas un déficit comme ça. Parce que la gestion est quand même bien. On a des gens expérimentés. On a une notoriété en arrière. Le contexte financier a changé parce qu'autant où on a coupé dans les dépenses, autant où, comme je l'ai dit, il y a moins de subventions, il y a moins de commandites qu'il y avait auparavant. Même on en discutait au début du mois de septembre avec le maire Fecteau, où on dit, bon, grosso modo, le festival, c'est quoi? La Ville met 300 000 en services, 300 000 en argent. Ils ne mettent pas 300 000 presque. Service, 150. 150 000? Oui. Mais après ça, au cours des dernières années, ça a été une coupe de 100 000, évidemment, pour combler le déficit opérationnel. C'est ça. Fait qu'au final, ce festival-là, depuis 3 ans, il coûte quoi? Entre 800 000 et 1 million par année? À peu près. À peu près? Oui. Puis il y a beaucoup de villes qui se l'arracheraient, hein, à ce prix-là. Mais cette dépense-là, si elle n'était pas là-dedans, elle serait en quoi? Elle serait en marketing, Pourquoi on ne verrait pas ça comme un déneigement ou qu'un hiver, il y a plus de neige? Mais c'est ça que je dis. Donc, c'est une question de perception. Oui, effectivement. Parce que c'est ça qui m'agace, c'est de voir, quand les gens voient qu'il ne fait pas très beau, ah là, on va sûrement perdre de l'argent cette année. On va sûrement être déficitaire. C'est comme si tout de suite, on voit le côté négatif de l'événement. Au lieu de voir tout ce que ça l'amène, comment ça peut faire éblouir Saint-Jean-sur-Richelieu, ce festival-là. N'importe où. Tu es voyageur, tu arrives en République dominicaine, tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ah, les festivals de Montgolfière. Ça, c'est clair. Donc là, le festival, il va être de retour au mois d'août. Oui, effectivement. Ça, il n'y a pas de il n'est pas en danger danger. Il n'est pas en danger. Il va encore durer 9 jours. Oui. Ça, il n'y a pas de changement à court terme. C'est là-dessus. l'infrastructure à monter qui est là. T'sais, nous, on monte tout. Hein? Qu'on ait 5 ou 9 jours, ça coûte à peu près le le même prix chose, en exact. coût d'infrastructure. Oui. Bon. C'est le même prix d'infrastructure, il est monté. Et là, qu'est-ce que vous souhaitez voir comme changement ou comme quelque chose de différent en prévision du mois d'août prochain? On est là-dedans, là. On est vraiment là-dedans, peut-être au niveau du site. Peut-être revoir une restructuration du site. Au niveau des montgolfières, peut-être voir plus local. C'est sûr qu'on veut rester international et on va rester international. On est quand même le 2e festival. Ouais. On est le premier festival au Canada. On est le 2e en Amérique du Nord. Alors ça, on ne voudrait pas perdre ça non plus. Voyez-vous, fait qu'on va avoir, on risque d'avoir d'autres belles surprises cet été quand même. Comme on est dans une année électorale, craignez-vous que le festival devienne un enjeu électoral? Tu vois, moi, je ne le vois pas du tout. Non. Pas du tout. Parce que qui va vouloir dire on fait un festival? Pas que quelqu'un dise ça coûte trop cher, on n'en le veut plus, ou demandez il faut le garder. Demandez aux citoyens, comment, à toutes les fois qu'il y a eu des sondages, qu'on a abordé les Joannais, est-ce qu'ils veulent l'enlever, le festival? Non. Ils ne veulent pas l'enlever, ils veulent le garder. Puis je pense que la Ville de Saint-Jean a aussi tout intérêt à le garder au niveau notoriété, au niveau, comme je vous disais, on fait parler de Saint-Jean-sur-Richelieu grâce à ce festival-là. Bon. Comme je le dis, on est en année électorale. Dernière question, je l'ai posée également à votre collègue Claire Charbonneau la semaine passée. Vous faisiez partie du Parti Fecteau qui n'existe plus aujourd'hui. Le maire a sabordé son parti, mais en même temps a créé une nouvelle équipe qu'il souhaite former. À quel endroit vous vous positionnez là-dedans en prévision de la prochaine campagne électorale? Parce que oui, vous sollicitez un nouveau mandat, mais est-ce que vous le faites comme indépendante? Est-ce que vous le faites dans l'équipe Fecteau, dans une équipe, pas d'équipe? C'est quoi le contexte, là? Je te dirais en ce moment que je vais traverser la rivière, mais que je vais arriver au pont. Je suis vraiment encore dans les travaux. Moi, je travaille pour le secteur, on a plein de choses à travailler encore. À ce niveau-là, je ne suis pas rendue là. Je vous dirais vraiment. On ne s'est pas assis, il n'y a personne qui a discuté quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais ça, c'est sûr que je m'en viens. Je vais revenir. Je pense que j'ai travaillé fort, j'ai été présente. J'avais promis d'être là à l'écoute de mes citoyens, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est sûr, je redemande un autre mandat. Comment ça sera? Bien, ça va l'avenir qui va me le dire. Mais pour le moment, je ne suis pas rendue là. Patricia Boissin, merci beaucoup. Merci à toi. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le coup de cœur d'Armand Vaillancourt à la rencontre des arts, l'artiste Claire Bienvenue. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Joël Perreault. Oui, ancien joueur de la Ligue nationale, il a terminé sa carrière l'année passée en Europe et on parle également de son école de hockey. Tout un show. Oui. Manquez pas ça.
Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il y a quelques jours à peine se terminait la 26e édition de la Rencontre des arts qui, à nouveau, était sous la présidence d'honneur d'Armand Vaillancourt, une force de la nature qui vient d'ailleurs d'inaugurer sa récente œuvre dans le parc Michel-Chartrand du côté de Longueuil. Alors, on l'a reçu d'ailleurs ici même en entrevue, mais à l'occasion de cette Rencontre des arts, il y a toujours le prix Coup de cœur. Et le prix de Coup de cœur cette année d'Armand Vaillancourt, il a été attribué à une artiste de chez nous, Claire Bienvenue. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci. Le coup de cœur. Oui. Parce que l'an passé, le coup de cœur avait été attribué, je ne me rappelle pas de son nom. Il a André Soucy. André Soucy. Et aussi, non, André, il avait eu le prix comme peintre. Le monsieur en question, il fait des trucs un peu particuliers. Oui. Là. Bon, vous savez de qui je parle. Oui. Il y a un petit pourrais accent pas le et tout ça, nommer, mais c'est ça, il y a oui. un nom assez particulier. Et là, je constate, parce que moi aussi, je suis allé faire un tour à la Rencontre des arts, et évidemment, bon, il y a des peintures, il y a des sculptures, il y a des choses qui sont, disons, plus homogènes. Or, évidemment, quand on regarde l'œuvre, et d'ailleurs, je vais lire quand même ce que vous m'avez écrit, Claire, aujourd'hui. Vous dites, Armand Vaillancourt a d'abord été attiré par cette œuvre. Il a pensé que cela pouvait être une exception, mais a constaté que l'ensemble des œuvres présentées ou presque étaient, disons, d'un calibre relativement égal. Il a parlé d'originalité, de la capacité à créer des riens récupérés. Parce que c'est ça un peu... Parlez-nous un peu de ce que vous faites exactement. Ça sort un peu de l'ordinaire. Oui. Je récupère plein d'objets et aussi des supports en bois, en métal, même la toile. Je travaille aussi sur la toile, mais j'ai besoin de lui donner du vécu avant d'être à l'aise avec. Hein. Alors, c'est à partir de ces objets, de ces supports trouvés, que je pars à l'aventure. Dans le fond, je ne décide jamais à l'avance ce que je vais faire. Alors, si je trouve une surface rouillée, je vais commencer évidemment par le grand nettoyage et après de jouer avec les égratignures, les griffures qu'il y a dans le métal, les couleurs de rouille, les accentuer. Et puis, tout à coup, je peux voir apparaître un personnage que je vais tranquillement laisser venir sans vouloir faire un portrait. Alors, l'histoire de mes tableaux s'écrit pendant que je joue avec les matériaux, que je joue avec les couleurs. Bon, et là, ce que je comprends, c'est qu'Armand Vaillancourt a trouvé un petit côté poétique à l'œuvre. Oui, poétique et lyrisme, paraît-il. Bon, oui. Bon, l'œuvre s'appelle Tendresse. Donc, c'est composé de bois, d'écorce, de métal, de papier et d'objets. Parlez-nous de cette œuvre en particulier. Quelle a été l'inspiration? C'était quoi le premier jet de départ? Le premier jet de départ, j'avais commencé à faire un personnage qui est le personnage féminin de la toile. Et je l'ai oublié par la suite. Et j'ai ensuite travaillé un personnage masculin, mais très longtemps après, peut-être 6 mois après, là. Et ça m'a rappelé que j'avais quelqu'un qui peut-être attendait ce monsieur quelque part dans mon fouillis d'atelier. Alors, je les ai réunis tous les deux et puis là, j'avais l'intention de travailler sur une toile. D'ailleurs, c'est une toile qui est au fond, mais je n'aimais pas ce que ça donnait. Alors, j'ai travaillé avec des couvertures de livres anciens, d'autant plus qu'il y avait des feuilles jaunes qui représentent l'automne, alors que ces deux personnes-là sont âgées, qui sont à l'automne de leur vie. Et puis ensuite, c'est des éléments qui se rajoutent tranquillement. Le monsieur, au début, n'avait pas de bras, puis par hasard, dans tout ce que j'avais, j'ai trouvé un morceau de métal qui... Et il y a 1 an, il n'y avait pas de bouquet de fleurs l'année dernière dans sa main. Cette année, je lui ai rajouté un bouquet de fleurs. Et à un moment donné, lors d'une promenade, j'ai trouvé une forme qui m'a fait penser à un lampadaire. Alors, je l'ai peint dans les couleurs du tableau et je l'ai rajouté au tableau. Donc, les 2 vieux sont à l'extérieur, les feuilles d'automne et le lampadaire, sous le lampadaire, et monsieur lui offre encore une fleur. Mais donc, ce que je comprends, c'est que dans cette technique, on commence d'abord avec une toile sur laquelle on peint des couleurs et par la suite, les objets viennent en second lieu ou on installe les objets avant la couleur? Quand je travaille sur une toile, je vais d'abord faire disparaître le blanc, je vais mettre plein de couleurs et je vais jouer avec les couleurs. Et à un moment donné, je vais voir apparaître quelque chose en la tournant, la retournant ou en l'oubliant pendant un moment. Et c'est des fois à partir de ça que je vais commencer à rajouter des objets. Mais je travaille à plat parce que les objets, je les colle quand je suis certaine que... Ah oui.
que c'est parce qu'on ne peut pas avoir de recul et le mettre temporairement sur le mur avec de la gommette. Souvent, ça ne tiendra pas parce qu'il y a beaucoup de métal, de bois. Alors, ce que j'ai trouvé comme technique, c'est que je le mets par terre sur le plancher, je monte les escaliers, donc là, j'ai une vue en plongée, puis ça me permet de jouer avec les éléments. Certains artistes, évidemment, sont dans les toiles ou dans les sculptures plus traditionnelles. Qu'est-ce qui fait que vous avez développé au fil de votre carrière d'artiste cette espèce de curiosité ou de fixation à l'égard des objets et de la récupération qu'on peut en faire? J'ai toujours eu un attrait pour les objets. Les objets m'attirent. Les objets, pour moi, ont des traces de vie, ont des histoires. Et donc, puis je suis ramasseuse, donc ça aidait tout ça. Et puis, quand j'ai commencé, c'était pas planifié à dire c'est ça que je vais essayer de faire. D'ailleurs, j'ai commencé beaucoup plus au début sur toile et j'utilisais des collages, mais plus collages papier, froisser des tissus ou des papiers, les coller sur la toile et peindre par-dessus ça en me laissant aller avec toutes les traces que laissaient ces papiers froissés, etc. Puis, tranquillement, j'ai commencé à rajouter des éléments, puis une fascination pour le métal, les couleurs de rouille, les couleurs délavées, l'écorce. Travailler sur une écorce, il y a déjà des textures en dessous, il y a déjà des couleurs, et on rajoute, moi je travaille avec l'acrylique, le pastel, le crayon, médium mix, là. Quand on est évidemment à la rencontre des arts, et là, évidemment, on voit les gens qui visitent les différents kiosques, discutent avec les artistes et tout ça. Mais là, quand Armand Vaillancourt débarque dans votre kiosque, puis on sait qu'il regarde en fonction du coup de cœur, comme artiste, on se sent comment quand on voit un Armand Vaillancourt examiner notre œuvre, notre travail, notre création? Bien, c'est drôle, hein, parce que moi, j'étais un peu à l'écart là, dans la dernière rangée là, de Rencontre des arts. Ce qui fait que je l'ai vu, moi, je devrais même dire entrevue 2 fois. Là. Une fois, il est passé, je l'ai vu s'enligner vis-à-vis du tableau de tendresse. Et il a dit « Ah, je vais revenir ». Puis il est reparti. Le lendemain, il est passé aussi rapidement. Et en dehors de ça, je ne l'ai jamais vu. Donc, moi, jamais, je n'aurais pensé que j'étais sur sa liste. Là. Je me disais « Bon ». Mais c'est ça, parce qu'il y a quand même des centaines d'œuvres exposées. Là. Vous étiez quand même, je ne sais pas, une quarantaine d'artistes, c'est pas plus. Là. Donc, il y a quand même plusieurs œuvres. Là. Il y a des centaines et des centaines d'œuvres. Très variées aussi. Et très variées. Moi, j'ai vu des toiles avec des couleurs totalement incroyables, entre autres une à laquelle je pense avec des poissons, avec un fond bleu qui, moi, m'a marqué pour une autre personne. Et c'est ça, dans le fond, la beauté de l'art, c'est que on va visiter une exposition. Puis 100 personnes vont visiter l'exposition, puis 100 personnes vont probablement avoir un coup de cœur différent. Oui, absolument. Et puis, il y a des originalités aussi en sculpture. Il n'y a pas que la sculpture traditionnelle qu'on est habitué à voir. Lina Loisel qui rajoute des tissus, qui rigidifie des tissus dans ses céramiques. Il y a des choses très originales qui se rajoutent. Alors, il y en a pour tous les goûts. Oui, comme j'ai vu un monsieur, je pense que lui, il part avec un bloc de bois, puis il se trouve à creuser dans la pièce de bois pour faire une sculpture en 3 dimensions. Donc, et c'est tout ça, dans le fond, la beauté de la chose. Comment s'est passé Rencontre des arts? Bon, c'était la 26e édition. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'événement, du déroulement, des visiteurs? Oui, c'est heureux que Artaud ait pris ça en main. C'est grâce à Artaud que ça continue de vivre, je pense. C'est la 2e année pour Artaud. Et ils ont l'intention fermement de continuer. Et c'est une belle visibilité pour les artistes. C'est un grand moment. Et c'est beaucoup de bénévolat et de travail derrière ça. Tant mieux si la population répond. C'est important pour les artistes aussi, parfois, de se retrouver ensemble, de voir le travail des autres, de discuter avec les collègues. Oui, c'est des beaux moments de rencontre. Ça s'appelle rencontre. C'est rencontre entre artistes et c'est rencontre avec le public. Ça aussi, ce sont de très beaux moments de partager nos créations avec les autres parce que souvent, on travaille seul dans notre atelier. Alors, Et là, c'est quoi vos prochains projets? Mes prochains projets, bien, j'ai eu une invitation là, à travailler avec des jeunes dans le cadre de Jeunesse Emploi, là, des jeunes qui décident de retourner aux études. Alors, je vais faire un atelier de création à partir d'objets avec eux.
J'ai bien hâte. C'est bientôt, c'est en novembre. Puis est-ce que vous avez d'autres objets qui traînent à la maison avec lesquels vous pensez peut-être faire un petit quelque chose? Ah, j'ai une idée qui me tourne autour depuis quelques semaines. C'est un titre qui m'est venu qui s'appelle « Boîte d'émotions ». Boîte au pluriel, boîte d'émotions. Et j'ai commencé à ramasser des boîtes de toutes sortes, des petites boîtes de métal, des plus grandes, des boîtes en bois. Okay. Alors, j'imagine une exposition où tout sera en boîte, dans des boîtes de différents formats. Et Artaud a présenté, m'a donné une exposition de livres sur tablette. Alors, peut-être que venant de l'idée de ces tablettes-là sur les murs, ça donne un autre coup d'œil dans la galerie. Et ça sera un beau défi. Il y a évidemment la ruée vers l'air qui va revenir l'an prochain. Mais dès janvier, j'ai participé, moi, au symposium d'art cet été. Et on va présenter nos grands formats de ce qu'on a commencé à faire cet été. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 grandes photos déchirées d'ouvriers et d'ouvrières, surtout de la Corticelli. Ouais. Alors, c'est ce projet-là que je suis en train de travailler jusqu'en janvier, l'idée de la Corticelli, de voir ce que je vais faire avec la photo. Claire, bienvenue. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Mais je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Donc, le coup de cœur d'Armand Vaillancourt à cette 26e rencontre des arts. Merci. Merci bien. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi prochain, c'est l'Halloween et comme à chaque année, la Fondation Santé au Richelieu-Rouville va donner aux petits-enfants de la région des tirelires pour collecter bien sûr des dons pour la Fondation Santé. Chaque semaine, on vous présente des extraits de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, rappel de la grille horaire et ne manquez pas bien sûr notre télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.